Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Bienvenue à Géopolitique du Sahel. Nous nous intéresserons aujourd'hui et cette bonne matinée à la tournée du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf qui l'a menée successivement au Burundi, en Ouganda et en Angola, une visite officielle où il est porteur d'un message du président Abdelmadjid Tebboune. Tout de suite, les développements. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Pour en parler, nous avons avec nous, comme à chaque matinée de Géopolitique du Sahel, nos deux consultants, Abdelkader Soufi, professeur universitaire, consultant à Ifriqiya FM. Bonjour Abdelkader Soufi. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi. Vous avez été matinal aujourd'hui. Comme et bien toujours. sûr, Ahmed Kateb, professeur universitaire et consultant à Ifriqiya FM, qui sera avec nous par téléphone. Bonjour. Merci d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Il y a cette question aujourd'hui qui est faite par ce qu'on appellerait cette visite officielle à 3 pays africains qui a été entamée par le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf. Il est porteur d'un message aux chefs d'État de ces pays qui sont donc le Burundi, l'Ouganda et l'Angola. Tout d'abord, la première question très classique pour commencer, comment doit-on percevoir cette visite ? Il s'agit d'une série de missions diplomatiques de haut niveau à travers l'Afrique. C'est vrai que ces 3 stations aujourd'hui sont considérées comme étant importantes, mais une étape dans la projection de l'Algérie en Afrique qui aspire justement à développer 2 thèmes importants, les relations bilatérales et la question africaine entre les mains des Africains. Donc c'est les différentes visions des centres d'intérêt et des visions et aussi des menaces et éventuellement comment y remédier, comment aussi développer durablement l'Afrique, les pays africains. C'est à travers cela que cette mission s'inscrit. Nous savons que les 3 pays frères dont il est question dans la visite de M. Attaf, à savoir le Burundi, l'Ouganda et l'Angola, sont des pays assez proches de l'Algérie aussi dans les visions, et que l'important de cette mission diplomatique de haut niveau s'inscrit dans le comment développer ensemble, communément, de meilleures relations, que ce soit sur un plan politique, culturel, économique, surtout aussi afin de permettre, à travers ces relations bilatérales, de trouver le meilleur moyen de conjuguer l'ensemble des efforts africains pour permettre à la population africaine de jouir de ses biens et de vivre dignement en Afrique. Voilà, ça résume un petit peu pour l'ensemble ce que en quoi peut être importante cette relation. Et c'est la question que je vous pose, Ahmed Kateb, en quoi cette visite plutôt pourrait être importante, et pour l'Algérie, de quelle manière le sera-t-elle aussi pour les pays qui ont été visités? Oui, la visite est très importante. D'abord parce qu'elle renforce les liens entre l'Algérie et les pays des Grands Lacs, notamment l'Ouganda et le Burundi. L'Algérie a déjà des relations très étroites avec le Rwanda dans divers domaines, notamment sur les questions économiques, les questions militaires,
les questions diplomatiques. Maintenant, l'Algérie a raffermi avec l'Ouganda. On se rappelle de la visite de Yoweri Museveni, le président ougandais, il y a 2 ans à Alger, où les hommes d'affaires des 2 pays ont tenu une réunion très importante qui a été suivie par un voyage d'affaires de représentants de notre Gotha économique et notre Gotha d'hommes d'affaires à Kampala. Donc on voit qu'il y a une dynamique déjà très importante. Et puis la région des Grands Lacs africains, bien évidemment, est mitoyenne de la Corne de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale, d'où l'intérêt pour l'Algérie d'avoir des relations très poussées avec les pays de la région. Maintenant, concernant l'Angola, bien évidemment, l'Angola est une autre paire de manches. L'Algérie a aidé les mouvements de libération angolais contre le joug du colonialisme portugais durant la décennie 60 et le début des années 70. Et après l'indépendance de l'Angola, les 2 pays ont eu d'excellentes relations, bien évidemment, parce qu'ils étaient déjà idéologiquement du même bord, et puis parce que l'Algérie et l'Angola sont surtout des pays pétroliers, et la coopération entre les 2 nations se fait dans les forums énergétiques, OPEP, OPEP+, etc. Donc, on a déjà un background, si je puis dire, concernant les relations, et comme l'Angola va présider l'Union africaine à partir de février 2025, c'est tout à fait normal qu'Alger et Luanda discutent à un niveau très élevé concernant les questions d'intérêt commun et surtout les questions de décolonisation, notamment et surtout la question du Sahara occidental. Oui, alors bien, ces 2 pays semblent partager pas mal de dossiers donc ensemble, et donc il y a beaucoup de sujets en commun. Abdelkader Sofi, bien sûr, le volet économique importe vraiment, en plus de celui politique, bien sûr, parce qu'il y a quand même des rapprochements de points de vue. On va les voir, puisque maintenant Ahmed Kateb a donné un petit peu le maître mot, et on va essayer un petit peu d'y aller dans le détail tout au long de ces 26 minutes. Mais on va dire que aujourd'hui, étant donné qu'il a été accompagné quand même d'un fort panel d'hommes d'affaires, cela veut dire qu'il y a des opportunités de coopération économique. Quels seraient justement, selon vous, Abdelkader Sofi, les terrains qui pourraient être exploités, par exemple, dans un pays comme l'Angola, en pleine émergence, pour ne pas dire en plein développement, comme celui de l'Ouganda ou encore le Burundi? Oui, nous savons tous d'abord que le Burundi est un pays qui est en pleine expansion depuis un moment. Donc il y a eu un choix de réconciliation nationale déjà, et un choix de développement économique diversifiant des partenaires, mais aussi donc une vision typiquement rwandaise. Là, cette visite, elle s'inscrit d'abord effectivement dans le cadre des relations bilatérales entre les 3 pays et l'Algérie, mais surtout sur ces possibilités d'élargir les relations car elles existent aujourd'hui. Le fait qu'il y ait un panel qui s'est déplacé donc avec le ministre des Affaires étrangères, cela sous-entend qu'il y a une recherche de possibilités de développement d'abord d'échanges économiques, commerciaux, d'investissements et autres. L'Algérie, qui connaît une expansion assez importante en matière de développement industriel, économique, qui a un savoir non négligeable maintenant, qui se positionne dans un standard international avec des titres avérés dans beaucoup de domaines, pourrait éventuellement aider ces pays africains à développer aussi communément ensemble une stratégie locale là-bas, mais aussi cette potentialité d'échange commercial, économique, et surtout ces possibilités d'échange aussi en matière de technologie, en matière de savoir-faire. L'Angola, tout le monde sait que l'Angola c'est l'un des géants aussi du pétrole en Afrique, et c'est un pays leader
au même titre que d'autres pays en Afrique, et qui a son pesant, qui pèse énormément dans la politique africaine, et qui est très proche aussi de l'Algérie. Donc, ces rapprochements, d'abord dans le cadre de l'énergie, et les énergies renouvelables d'un côté, mais aussi les visions communes politiques en Afrique. Et il ne faut pas oublier que l'Algérie a joué un rôle très important dans l'indépendance de l'Angola durant les années 70, et cela est un point focal dans la relation algéro-angolaise, et qui fait que il y a un ciment assez solide qui permet de faire émerger des possibilités de développement extraordinaires entre les deux pays, les deux géants. L'Algérie récemment, donc à titre d'exemple, a exporté des pipelines vers l'Angola. Un pays pétrolier aussi. Qui est un pays pétrolier et dont il en a besoin aussi. Oui. L'Algérie qui est aussi qui a un savoir-faire dans la construction des plateformes pétrolières et autres, peut aussi dans ce sens-là aider nos amis angolais. Mais il n'y a pas que cela. Et il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui, dans le secteur de l'agroalimentaire, l'industrie alimentaire, l'industrie technologique, électronique et autres, qui peuvent être aussi un atout pour les deux pays, voilà. Donc aussi, comme je disais, le savoir en matière d'agriculture, l'Algérie qui est un pays leader non seulement en Afrique mais aussi aujourd'hui à travers le monde, qui non seulement produit en quantité, mais il produit en qualité. C'est aussi un autre secteur assez intéressant, oui, pour les deux pays. C'est le même cas pour les deux autres pays des Grands Lacs, où l'essentiel existe, notamment, comme on dit, les terres fertiles et l'eau. Et ce sont deux éléments assez importants pour développer quelque chose ensemble en matière d'agriculture. Mais il n'y a pas que cela aussi, ce sont des pays qui aspirent à un développement durable, local, et qui aspirent à développer aussi une politique africo-africaine, tout comme l'Algérie, et c'est surtout l'essentiel. Donc moi je considère cela comme étant une première étape dans une série de missions, donc déjà qui est envisagée dans ce sens-là, afin de ramener tous les pays africains à penser l'Afrique différemment, autrement. Ça veut dire à penser l'Afrique avec un œil, un regard typiquement africain, inclusif, et qui permet d'abord de faire un diagnostic des potentialités et de l'Afrique, des capacités des Africains, et aussi les points de défaillance, les points faibles de l'Afrique, afin, s'il y a cette possibilité de remédier africainement, d'abord, faut passer par cette étape, cette solution. Ensuite, chercher comment le faire avec un partenaire exogène, dans un sens plutôt positif, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Oui, c'est vrai que Ahmed Kateb, aujourd'hui, ces visites sont importantes parce qu'elles le sont également sur le plan politique, d'autant plus que on le sait très bien aujourd'hui, où cette période, l'Afrique traverse quand même une période assez critique, assez délicate dans des différentes régions, et surtout qu'elle est traversée par cette vague ou ce mouvement de souverainisme, parce que finalement l'Afrique est en éveil et cherche un petit peu à reprendre ce qu'on appellerait son identité qui lui a été volée pendant des décennies. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte aujourd'hui, aller vers des coopérations afro-africaines serait peut-être l'une des solutions? Oui, raffermir le partenariat interafricain est l'une des meilleures solutions, justement pour renforcer les pays du continent, afin qu'elles puissent bâtir des convergences entre elles, et puis arriver quand même à jeter les bases d'un développement intégré, car rester
chacun de son côté, en train d'essayer de chercher des partenariats avec d'autres pays, d'autres continents, aux dépens des pays africains avec lesquels on peut avoir de très nombreuses niches de coopération. C'est quand même très intéressant. Aller vers ce genre de partenariat, je le rappelle, a été préconisé à l'époque déjà par le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, parce que le NEPAD est bâti sur 3 socles. L'ownership, c'est-à-dire l'appropriation par les Africains de leurs problèmes, de leurs questions, de leurs destinées. Le partnership, donc le partenariat interrégional, interafricain, et entre l'Afrique et les autres blocs à l'international. Et enfin, le leadership, donc ce sont les leaders africains qui prennent en charge les questions africaines. Et on voit le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à travers cette action, cette tournée du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, assoit justement le leadership algérien par rapport à cette volonté d'arriver à des partenariats. On a vu également le président de la République lors de son déplacement à Nouakchott pour la conférence africaine sur l'éducation le 9 décembre dernier, où il a rencontré d'ailleurs les présidents mauritaniens, sénégalais et rwandais. On voit également qu'il y a cette volonté affirmée de l'Algérie pour pouvoir pousser les autres pays vers un dialogue inclusif, un dialogue interafricain pour discuter des questions africaines et trouver des solutions africaines aux problèmes que connaît le continent. Donc c'est toute cette philosophie qui est portée par la diplomatie algérienne, et je pense que aujourd'hui les Algériens reviennent en force avec notamment la création d'un secrétariat d'État aux questions africaines. Tout à fait. C'est quelque chose de très important et qui arrive au bon timing. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Donc c'est de bonne guerre de la part de l'Algérie de œuvrer dans ce sens auprès des pays africains qui connaissent et qui ont toujours connu ses positions et sa constance concernant certaines questions, surtout que ce soit au sein de l'Union africaine et avant à l'OUA ou bien à l'ONU, Ahmed Kateb. Oui, c'est-à-dire les Africains doivent parler entre eux et puis trouver des convergences non seulement au sein de l'Union africaine, mais surtout au sein des Nations unies, parce que l'enjeu actuel, il est très important, et on voit que l'Algérie, avec la Sierra Leone, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, sont en train, au sein du groupe A3, sont en train de pousser de l'avant et de mettre sur la table, justement, les questions qui intéressent le continent africain, notamment la question du Soudan, le conflit au Soudan, qui n'a que trop duré. Donc, il y a ce travail qui se fait entre les pays africains pour trouver les points communs nécessaires au sein de l'Union africaine, mais surtout au sein des Nations unies pour adopter des positions communes ou du moins des positions très rapprochées et convergentes concernant des problématiques qui intéressent le continent et les peuples du continent. Abdelkader Sofi, alors pour revenir un petit peu à cette question de coopération, parce que il s'agit d'abord de convergence politique et c'est très important qu'il y ait quand même cette entente et ce consensus sur certaines questions africaines, je dirais bien, surtout les questions de décolonisation, et ça c'est très important pour la diplomatie algérienne, on l'a compris à travers plusieurs discours, mais il va peut-être falloir un petit peu parler de cet aspect économique qui est très important et qui vraiment
gagnerait à être développé, gagnerait à être amélioré. Le Burundi, on le sait très bien que ce n'est pas un pays riche. Il n'est pas classé comme étant un pays riche. Dans le sens, par exemple, par rapport au PIB, par rapport à sa position au FMI, ça on l'a compris. Mais c'est quand même un pays qui regorge de ressources souterraines, de ressources minérales, par exemple les potentiels des terres rares, le nickel, par exemple sur le plan agricole, le café et le thé. Voilà donc, si vous voulez, des domaines qui pourraient être exploités par les deux pays, que ce soit l'Algérie ou le Burundi, dans ce sens. Et on sait très bien, au lieu d'aller par exemple vers des marchés externes européens qui coûtent encore plus cher. Écoutez, moi je pense que si on se réfère aux dernières actions donc diplomatiques de l'Algérie avec les pays voisins de l'Ouganda et du Burundi, c'est qu'il y a eu juste avant aussi des accords en 2023 et 2022 avec la Tanzanie et avec le Rwanda. Ce sont justement des relations et des accords qui ont porté sur les relations entre les deux pays, enfin ça veut dire les relations bilatérales bien sûr, mais sur d'autres secteurs et d'autres domaines tels que l'enseignement, la santé, l'énergie, le pétrole, le gaz, le développement durable, les possibilités donc de développement de stratégies communes en matière de commerce et d'industrie, ça d'un côté. Ensuite, discuter du développement à l'Afrique de 2063, et enfin des grandes questions africaines, notamment les questions du Sahara occidental, les crises dans la région les questions du Sahel, donc les questions sécuritaires, le terrorisme, le crime organisé. Et je pense que ça va être le maître mot ou les mots-clés de cette visite et des relations entre les pays africains, objet de la visite de Attaf. Donc, dire que le Burundi, c'est un pays pauvre comparativement à d'autres, c'est être injuste. C'est être injuste parce que moi je ne crois pas qu'il y ait un pays africain réellement en Afrique qui est pauvre. Son problème ou le problème des pays africains réside essentiellement dans l'interventionnisme exogène et dans cette façon de gérer donc les affaires du pays ou gêner la gestion des affaires donc en Afrique. C'est pourquoi moi je dis que c'est un pays qui a été colonisé par la Belgique. Nous savons donc il y a eu son indépendance en juillet 62 et que aujourd'hui il quand même il a un IDHI en 2021 qui était quand même positif de 0,362. En parlant par rapport à 2022. Bien sûr. En plus, donc économiquement, c'est un pays qui arrive. Hein. Il faut pas dire que il repose. C'est vrai que essentiellement sur l'exportation agricole et l'élevage. La production agricole se répartit entre les produits destinés à l'exportation comme le café, le thé, le coton et les cultures vivières. Donc déjà, la filière du café représente à peu près 80% des exportations. Et qui gagnerait à être industrialisée. Du pays, exactement, voilà. Donc les potentialités de développement dans ce pays sont énormes, avec quand même un PIB en nette progression qui était de l'ordre de 800 millions de dollars en 99 et qui aujourd'hui dépasserait les 50% de plus par rapport à cette période-là. Ensuite, aujourd'hui, j'allais dire Bujumbura est une situation de stabilité intéressante
et qui permet aussi à elle aussi, comme étant un pays, une voix africaine qui pourrait porter la voix africaine ensemble à une meilleure, j'allais dire à de meilleures solutions, à de meilleurs espoirs. Oui, très bien. Vous faites bien de le dire parce que de toute façon, c'est ce qu'on souhaite tous. Et puis surtout, l'Afrique qui donc a pas mal de potentiel gagnerait, comme je le disais tout à l'heure, vraiment industrialiser tous ces secteurs pour donc être dans l'ère du temps de l'industrialisation, donc qui permettrait un meilleur rendement, une meilleure compétitivité sur le marché européen. Ahmed Kateb, justement, on a vu dernièrement, par exemple, en Algérie qui a abrité deux grandes conférences, celle des start-up africaines et puis surtout celle de la formation, de l'éducation et de l'employabilité africaine. Et là, on a vu que l'accès a été mis sur le fait qu'aujourd'hui, la connaissance et le savoir doivent être ou sont un impératif si ce continent veut vraiment aller vers un développement. Alors, comment renforcer justement les moyens de formation, d'éducation pour donner une qualité meilleure ou pour explorer toutes les pratiques prometteuses en Afrique, et Dieu sait qu'il y en a. Oui, il y a de très très nombreuses potentialités. L'Afrique est un continent prometteur, c'est le continent de demain d'ailleurs, avec une jeunesse qui explose au sens propre du terme. Donc la majorité des habitants du continent d'ici 2050, 2100 seront tous des jeunes de moins de 25 ans. Et ces jeunes accompagnent justement ce développement technologique hors du commun qu'on connaît actuellement, donc une accélération de ce développement technologique qui se fait sous nos yeux avec l'intelligence artificielle, avec les nanotechnologies, avec l'industrie de pointe. Donc on est justement au diapason d'un tournant historique de la 4e révolution en Afrique. Donc, et les Africains, bien évidemment, doivent être à la hauteur des défis qui doivent se poser à eux. Maintenant, pour pouvoir arriver à bon port, c'est de répondre au développement du millénaire, les exigences de l'ODD, les objectifs du développement durable et les objectifs tracés par l'agenda Afrique 2063 et arriver à raffermir les coopérations entre les nations, entre les pays, donc les coopérations institutionnelles, mais également raffermir les coopérations entre les laboratoires, entre les universités, entre les chercheurs, les centres de recherche, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir booster, dynamiser et ne pas attendre ce volet institutionnel qui parfois n'est pas très réactif. Mais il faut qu'il y ait cette dynamique au sein de la société civile, au sein du monde de la recherche, pour pouvoir bâtir des ponts entre les chercheurs africains, et Dieu sait qu'ils sont nombreux ici en Afrique, et surtout dans la diaspora. Donc les chercheurs africains font le bonheur des grands laboratoires de recherche à travers le monde, et il faudrait que ces enfants de l'Afrique regardent quand même en direction de leur population et de leur nation d'origine pour les aider à mettre en place des politiques publiques de recherche scientifique et de développement technologique qui pourront hisser les pays africains au standing international. Peut-être que pour cela, Ahmed Kateb, il faudrait un petit peu aussi donner les mécanismes pour conserver tous ces cerveaux et toute cette intelligentsia pour ne pas prendre la fuite, la dissuader de rester dans son pays et bien sûr qu'elle soit profitable à son pays. Tout à fait, sans aucun doute. C'est à cela qu'il faut penser. Tout à fait, sans aucun doute. Il faudrait permettre aux Africains d'abord de rester sur place et d'avoir les conditions nécessaires pour pouvoir travailler, réfléchir en toute sérénité, trouver des solutions aux problèmes qui existent, parce que la recherche, c'est trouver une solution à un problème donné. Donc, comment offrir à cette catégorie de personnes
toutes les commodités nécessaires pour pouvoir faire de la recherche en toute sérénité et bénéficiant de tous les avantages. Évidemment, il y a des pays qui ne peuvent pas se permettre le luxe de financer de tels projets, mais il y a en parallèle d'autres pays qui ont les capitaux nécessaires pour aider. Et là, c'est la coopération interafricaine au sein de l'Union africaine ou au sein des 5 régions qui constituent l'Union africaine de mettre une sorte de coffre-fort commun, de mécanisme, de coffre-fort commun où chacun peut aider, peut mettre un peu du sien pour pouvoir aider les autres pays qui n'en ont pas les moyens. Oui, une sorte de TUISA, mais quand même sur un plan beaucoup plus élevé. Scientifique. Oui, voilà, plus scientifique, plus technologique. Justement, d'où la nécessité peut-être de ces startups, c'est-à-dire qu'une jeunesse qui est complètement lancée, le regard est lancé vers l'avenir, vers ce qu'on appelle les outils du 21e siècle, qui sont donc les seuls futurs garants d'un développement ou d'un lancement de l'Afrique, de sa léthargie finalement. Ahmed Kateb, juste pour conclure, pour passer à Abdelkader Soufi. Oui, tout à fait. Donc les startups sont un mécanisme idoine qui peuvent booster et accompagner les jeunes dans leur recherche et des nations africaines telles que l'Afrique du Sud, telles que le Nigeria, telles que l'Éthiopie, le Rwanda, sont des startup nations qui ont bâti justement une partie de leur richesse grâce à ce segment de recherche et ce segment de technologie. Oui, peut-être même, merci beaucoup Ahmed, mais peut-être même créer un pôle technologique qui serait donc un pôle africain ou qui serait un petit peu une sorte de MEC où tout le monde pourrait venir s'y former et donc retourner cette formation et cette connaissance dans son pays d'origine et pourquoi pas l'Algérie. Abdelkader Soufi, alors c'est aussi l'étape de Ahmed Attaf, c'est aussi l'Angola, après le Burundi, l'Ouganda, c'est aussi l'Angola et on sait très bien, on l'avait dit au début, que c'est un pays qui est très émergent pour ne pas dire autre chose. Parce que quand même l'Angola a connu quand même une grande lancée en matière de développement et Dieu sait que elle a été propulsée sur plusieurs domaines. En tous les cas, concernant cette visite, il y a une vingtaine d'accords de coopération qui ont été ou qui seront signés entre les deux pays. C'est ce que, en tous les cas, c'est ce qui vient d'être annoncé par le chef de la diplomatie Ahmed Attaf. Oui, d'abord il faut dire que aussi cette visite s'inscrit dans j'allais dire dans un contexte assez spécial, car le leadership de l'Angola dans la région, où elle s'apprête à jouer un rôle d'intermédiaire, j'allais dire, pour apaiser la crise entre le Rwanda aujourd'hui et le Congo. Et cette mission, justement, est importante non seulement pour l'Angola, mais aussi pour l'Afrique. Oui. Et là, ça rejoint un peu la vision algérienne dans j'allais dire, dans la résolution des conflits en Afrique. Par les moyens pacifiques. Et il est vrai que, intrinsèquement, quand on prend l'Angola et l'Algérie avec le potentiel qu'il y a, je dirais que ces relations sont vraiment en deçà de ce que peut être réellement la relation et le bénéfice des relations entre l'Algérie et l'Angola, d'abord pour les deux pays, mais surtout pour l'Afrique. L'Algérie regorge d'éléments et de moyens de développement extraordinaires, l'Angola aussi. Et c'est pourquoi Ahmed Attaf, donc, et avec la délégation algérienne, ont pu recenser une vingtaine de possibilités d'accords. De pôles d'intérêt. Et de pôles d'intérêt majeurs qui peuvent déjà à leur tour développer d'autres pôles d'intérêt aussi importants que les 20 déjà préalablement établis et cités par les deux parties. Oui, dans ce cas-là, juste pour conclure, mais brièvement, dans ces cas-là, Abdelkader Soufi, ça a été qualifié ainsi par le chef de l'État et par l'Algérie, qu'il faut vraiment avoir l'honnêteté de reconnaître que les relations économiques ne sont pas à la hauteur de ce que les deux pays souhaitent. C'est-à-dire que vraiment,
ce sont deux pays qui ont oublié peut-être de se rapprocher, tant il y a de points communs entre eux. Moi, je finis sur cette note positive. Très bien. D'abord, il faut dire que l'Algérie, depuis un moment, essaye de se développer, de se déployer, d'abord diplomatiquement à travers l'Afrique, et justement faire un diagnostic et recenser les capacités, les possibilités d'abord de relations entre l'Algérie et les pays africains dans un ordre bilatéral. Ensuite, un ordre multilatéral. Si on se réfère ne serait-ce qu'à cette région, celle des Grands Lacs plus l'Angola, ça veut dire que déjà la visée, elle est bien mûrie, elle est stratégique et elle comprend une partie ou un sous-continent qui a un potentiel qui peut permettre d'abord au leadership algérien d'un côté, au leadership des autres pays africains dans ces régions, de développer le meilleur pour les Africains et pour l'Afrique. Le meilleur pour les Africains et pour l'Afrique. Et ça commence effectivement par ces missions de médiation pour atténuer les tensions et les conflits qui sont généralement dus à des facteurs exogène. Merci Abdelkader Soufi pour toutes ces explications. Vous êtes consultant à Africa FM et bien sûr professeur universitaire. Merci également à Ahmed Kateb qui est avec nous, professeur universitaire et consultant à Africa FM. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Géopolitique du Sahel avec toujours notre réalisatrice Aïcha Hammer.